Et pour parler avec nous du rugby, de ce quart de finale, l'événement du week-end, c'était à Clermont, bien sûr. Nous avons, vous avez compris, le président du MHR en personne, Moed Altrad. Cher Jean, quelles étaient les données de ce match? Les données de ce match, c'était que Clermont n'a pas perdu depuis 57 rencontres. 57 rencontres à la maison. Sans défaite sur son terrain. On appelle ça la Yellow Army, c'est pour vous dire. Et Montpellier allait défier pour la première fois de son histoire un club en quart de finale de H-Cup. Et quoi qu'il arrive, c'était une belle perf déjà d'arriver là. Surtout qu'ils ont quand même remporté 5 matchs précédemment pour se qualifier. Et qu'il y a, même dans les qualifiés, il n'y en a pas beaucoup qui ont réalisé cette performance-là. Donc avant qu'on en parle avec le président, ce que je vous propose, c'est de revenir sur cette rencontre avec Bastien Amalou. Pas de miracle pour les rugbymen du MHR, opposés à l'ogre clermontois qui a l'ambition de remporter cette compétition. Les hommes de Fabien Galtier s'inclinent mais n'ont pas à rougir de leur défaite. Après 20 premières minutes conquérantes, les Héroltais mènent 9-3 grâce à 3 pénalités de Benoît Payog. On rentre bien dans le match. Donc moi, ce que je crains toujours à Clermont, c'est les grosses entames. Souvent, c'est une équipe qui fait des grosses entames et qui arrive à sonner les équipes qu'elles reçoivent très rapidement. On est arrivé à passer ce cap-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en positif. Maintenant voilà, ça suffit pas parce que le match, ça dure 80 minutes. L'ancien première ligne auvergnate ne se trompe pas et les problèmes montpelliérains vont arriver. L'irremplaçable François Trinduc se blesse, il est contraint de céder sa place. Entre-temps, Morgan Parra transforme 2 pénalités et la machine clermontoise se met en route. Sylvie Vatou, auteur d'un match de très haut niveau, perce toute la défense et offre cet essai à son capitaine Aurélien Rougerie. À la pause, Clermont mène 15-9 et va montrer tout son talent en seconde période. Les Montpelliérains ont longtemps buté sur une défense hermétique avant de s'exposer au contre, comme sur ce magnifique essai de l'inévitable Sylvie Vatou. On a pris des points sans trop passer trop de temps dans notre camp, quoi. Mais ils ont réussi à marquer des points de manière très efficace. Au début, on a commencé par manquer des plaquages quand ils ont eu la possession de la balle. Puis après, on a commencé à lâcher aussi nos possessions de balles. Et nos possessions de balles perdues, plus les plaquages manqués, ça a fait le score lourd. Un score lourd car le MHR encaisse 3 autres essais avant de sauver l'honneur en toute fin de rencontre par Nagusa. 36-14, un score sans appel, mais les Montpelliérains sortent de cette compétition la tête haute. Ils vont pouvoir se concentrer sur la course aux phases finales. Prochaine échéance, le choc MHR Toulouse samedi prochain. Président, avant de revenir bien sûr sur le match, un mot de François Trinduc, sorti là, vers la 30e minute et une entorse. François a une entorse, donc l'examen médical a montré qu'une entorse, il faut 15 jours pour récupérer, se rétablir. Donc on l'aura pour le deuxième des 3 matchs qui nous restent, donc Bayonne. Contre Bayonne, hein, donc dans 2 semaines, on espère qu'il sera Absolument. de retour en pleine forme pour la fin de ce championnat. Jean, donc le contexte... Alors d'abord, pour être complet, on va remercier nos amis d'IC1 et Philippe Robert, le journaliste de la télévision locale de Clermont, qui nous a permis d'avoir les réactions après la rencontre. Et puis, M. Altrad, la sortie de François Trinduc, c'est quand même un tournant dans ce match. On a commencé le match comme il fallait. Il faut savoir que l'équipe était vraiment motivée, était vraiment prête. L'équipe était lucide, savait qu'elle avait peu de chance, mais qu'il fallait jouer cette chance à fond. Fabien Galtier estimait la chance à 10%. Moi, je dis à Fabien, il nous faut 1%. Ça ne suffit, hein, mais il faut que ça soit le bon. Donc on a été à fond de la caisse pour gagner ce match. On a bien joué, on a fait douter Clermont pendant 22 minutes et la blessure de François a fait que le match a basculé. Alors les défaites sont jamais belles, mais celle-là, elle est quand même, on va dire, digne et prometteuse peut-être. On sort la tête haute, donc c'est vrai que si on regarde l'effectif de Clermont, à chaque poste, vous avez 3 internationaux, à chaque poste. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. C'est un club, rappelez-vous, il y a quelques années, il n'y a pas si loin que ça, on se battait jusqu'à le dernier match pour savoir si on descendait en Pro D2 ou pas. Donc ça fait 2 ans qu'on est dans le haut niveau. Ça fait 2 ans où personne ne se pose la question si Montpellier va descendre en Pro D2. Donc on est bien installé. Ça fait 2 ans qu'on est dans le top 6.
mais ça fait aussi 2 ans qu'on se bat pour s'assurer de notre présence dans les top 6 d'ailleurs, c'est le cas cette année, et on doit attendre les 3 prochains matchs, et pour savoir si vraiment on reste ou pas. Donc mon objectif à travers le renforcement de l'effectif de l'année prochaine, c'est ne plus se poser la question si on est dans le top 6 ou pas. Donc on veut rester dans le top 6. Après, vous savez, dans tous les sports, dans toutes les actions de la vie, il y a des étapes, il y a des paliers qu'il faut franchir. Donc on souhaite franchir ce palier. Donc rappelez-vous, Clermont a joué une dizaine de finales, demi-finales. Sans les gagner. Bon, peut-être, je leur souhaite ce que je dis au président, au staff. Je souhaite cette année qu'ils aillent au bout. C'est vraiment une équipe extraordinaire. C'est vraiment une équipe qui a un style de jeu super. Pour vous, c'est meilleur Clermont que Toulon? Ils ont des atouts différents, mais je parle du jeu, hein, je ne parle pas des rapports parfois compliqués avec certains pays. Il y a une histoire beaucoup plus solide, il y a une équipe beaucoup plus solide, qui joue ensemble depuis des années. Donc Toulon a une histoire, mais c'est une histoire assez rapide, j'allais dire. Mais vous savez, dans le sport, récemment, hein, on est d'accord, hein, avec beaucoup d'apports de joueurs nouveaux. Donc, a toutes les chances d'aller jusqu'au bout dans cette compétition, d'autant plus que la demi-finale joue chez nous, et on ira très nombreux pour soutenir Clermont. Une histoire d'argent, tout ça, quand même. Il y a un peu d'argent, il y a un peu d'argent pour payer des stars comme ça et pour produire un spectacle. Malheureusement, vous le savez bien, pour produire un spectacle, il faut un peu d'argent. Alors vous dites que vous voulez asseoir ce club dans le top 6. Hein. Pour l'asseoir dans le top 6, ça passe quand même par quelque chose d'absolument incontournable, c'est Fabien Galtier. Et pendant longtemps, on s'est inquiété de savoir si les mésaventures de l'équipe de France risquaient pas de le voir quitter Montpellier pour prendre la direction des tricolores. Où on en est aujourd'hui de ça? D'abord, l'équipe de France, il y a Philippe Saint-Honoré, il a encore quelques années, donc la place est prise. Fabien est très heureux avec nous, très content. Et sa femme, ses enfants sont très bien ici à Montpellier. Fabien va rester chez nous. Là, il n'a aucune chance ou aucune raison, a priori, de partir de Montpellier. Il me l'a confirmé à plusieurs reprises. Ceci dit, il a un contrat encore pour 1 an, jusqu'à juin 2014. Donc, il n'y a pas de... Il y a le temps de renégocier avec lui pour la suite. Oui, il n'y a pas véritablement de négociation. Fabien, s'il reste ou s'il part, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de contexte. Fabien, c'est un gagnant, on connaît son histoire. Est-ce qu'il a les moyens de gagner un titre? Il va rester. S'il n'a pas les moyens de gagner un titre, il ne restera pas. Et est-ce que vous êtes en capacité aujourd'hui justement de lui donner ces moyens-là? On a fait un recrutement où on s'est renforcé de 6 ou 7 internationaux de très haut niveau. Je ne peux pas vous en parler malheureusement, ni vous donner le nom, ni l'origine, etc. Même ceux dont on connaît, il y a un Perpignanais notamment qui devrait pas tarder à arriver. Je ne peux pas vous en parler. Il y a cette règle-là en rugby, même si on en parle énormément, même si les noms circulent, en fait, personne ne peut communiquer. C'est ça le principe. On ne peut pas en parler, parce que sinon vous êtes convoqué à la Ligue nationale de rugby, vous payez 50 000 €. Voilà, justement. Donc si chaque fois que je viens chez vous, je paye 50 000 €, ça va faire cher. On ne veut pas vous coûter si cher. Mais justement, il y a aussi quelque chose qui a changé, c'est que vous êtes arrivé dans le rugby il y a peu de temps. Vous avez pris visiblement le temps de vous installer et d'apprendre. Et là, depuis quelques semaines, on vous entend de plus en plus prendre position sur ce que doit être le rugby, notamment sur la répartition des droits de télé, sur le fait de la mise à disposition des joueurs auprès de l'équipe de France. Donc ça veut dire que vous aussi, vous vous sentez de plus en plus à l'aise dans votre rôle de président d'un club de rugby? Vous savez, mon parcours de chef d'entreprise d'un certain niveau m'a permis de jeter un regard assez libre en fait à ce qui se passe dans le rugby. Et j'ai écrit dans la presse à plusieurs reprises sur le sujet. Le système est noyauté, vous avez dit. Même. Voilà, tout à fait. Le rugby, en France, manque de vision à moyen long terme. Chaque fois, il y a un problème, on trouve une solution pour le régler. Mais ces problèmes ou ces solutions que vous allez trouver pour régler un problème à court terme peut contrarier votre démarche à moyen long terme. Donc la difficulté est là. Ce que je dis, si vous voulez, je critique personne, je sais, j'ai pas d'ambition non plus, ça m'intéresse pas d'occuper un poste à la fédération ni à la Ligue, ça m'intéresse pas, je suis occupé dans un tas de... pris dans un tas de chantiers, donc je souhaite rester, faire ce que je fais et surtout aider Montpellier à aller un peu plus loin. Donc on part du principe, vous avez été un excellent joueur de rugby international ou bon joueur,
Donc vous êtes nécessairement un bon manager. Moi je dis, ça demande à être vérifié cette partie-là, parce qu'elle n'est pas vérifiée. Donc, je dis, on a de la chance. Dans le top 14, vous avez 7 patrons de clubs, présidents de clubs comme moi, qui viennent de notre univers. Profitons de leur expérience pour faire de la stratégie à moyen long terme et complétons ce qui manque à ces 7 chefs d'entreprise par l'apport rugbystique que les autres ont, que les 350 000 licenciés dans ce pays ont, pour faire une stratégie à moyen long terme. Rappelez-vous, donc la réaction, c'est toujours lorsqu'il y a un problème qui se passe. On a commencé à légiférer sur la violence lorsque la télévision a commencé, lorsque vous avez commencé à diffuser des matchs de rugby, on voyait les joueurs... À montrer des ralentis, voilà. À montrer les actions dans le détail, etc. Tout à fait. Là, on parle de dopage. Et on va essayer, vous avez commencé à parler de dopage, donc on va légiférer. Mais je veux dire, pourquoi attendre qu'il y ait des choses comme ça pour prendre des décisions? On a la possibilité. Une des qualités du chef d'entreprise, et qu'on souhaite mettre à la disposition du rugby, c'est d'anticiper. Gérer, c'est anticiper ce qui va se passer après dans la mesure du possible. On ne peut pas tout anticiper. Mais pour parler clair, vous pensez que Serge Blanco et Serge Kampf, qui ont aidé le rugby à passer le cap du professionnalisme, devraient laisser un peu plus de place aux autres acteurs du rugby en France? Vous savez, j'ai écrit un papier sur le sujet. Je dis, la Ligue nationale de rugby est une émanation de la Fédération française de rugby. Mais donc, l'un dépend de l'autre. Mais c'est quelque chose de biblique. Vous savez, on dit la femme est sortie de la côte d'Adam. Okay. Mais ça ne veut pas dire que la femme est inférieure à l'homme. Ça veut dire que la femme a des qualités qu'il faut respecter en tant que telle. Je fais de la philosophie, peut-être pas très intéressante, pas à propos dans votre émission. Pourquoi pas cette métaphore? Pourquoi pas celle-là? Tout et donc pour vous, donc la Ligue est extraite de la fédération, donc, mais elle doit avoir son propre fonctionnement. Elle doit apporter, si vous voulez, quelque chose, la Ligue. Elle doit apporter sa personnalité, son savoir-faire, ses atouts, et les faire valoir et les amener au rugby. Or, c'est pas ça ce qui se passe. On dit, en gros, on téléguide le fonctionnement de la Ligue nationale de rugby pour que la Ligue nationale de rugby fonctionne comme le souhaite la Fédération française de rugby. Exemple, c'est aujourd'hui, ça se discute et ça va se signer bientôt. L'équipe de France vient de vivre une expérience lamentable au tournoi Destination. Dernière place. C'est ça, c'est bien la dernière place. Oui. Donc on dit, finalement, quel est le problème? Le problème, c'est que les internationaux en France ne sont pas assez de temps à la disposition de l'équipe de France. Mais moi je dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est peut-être pas la seule solution de les mettre et de le mettre davantage à la disposition de l'équipe de France. Donc, on nous dit, les Anglais, ils laissent les internationaux à la disposition de l'équipe nationale 140 jours. Nous, c'est 70 jours. Mais pourquoi pas? Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Mais ça dépend de ce que vous voulez faire de ces joueurs pendant 140 jours, si vous le prenez 140 jours. Oui. Est-ce que nous, club, on n'est pas capable de faire une partie de travail que vous, Philippe Saint-André, ou Serge Blanco, ou qui vous voulez, veut faire à ces joueurs-là? Mais pourquoi ne pas nous déléguer à nous quelque chose? Peut-être on serait capable de le faire. Pourquoi nous imputer ces joueurs pendant 140 jours, sans pour autant nous dédommager? Un joueur comme François, comme tous les autres, on les paye. Lorsqu'ils vont en équipe de France, on est payé 500 € par jour. 500 € par jour, on est très loin, si vous voulez, de payer ne serait-ce que les frais de déplacement de ces internationaux. Donc là vous avez un réel problème. On a produit un enfant qui s'appelle la Ligue nationale de rugby, le top 14. Donc c'est encore un enfant, il serait temps qu'il rentre dans la... Mais on ne lui donne pas, si vous voulez, les moyens de son épanouissement, son évolution et surtout d'être grand finalement, d'apporter quelque chose à la fédération. Si c'est le cas, moi je dis, il faut fusionner de nouveau la Ligue et la fédération et puis laisser les anciens rugbymen pour préciser, la Ligue est une obligation pour la fédération. Si elle veut organiser un championnat professionnel, elle est obligée de le déléguer et de créer une Ligue. C'est une émanation directe de la fédération.
Le temps tourne, Moed Altrad, pour cette fin de championnat. Vous l'avez dit, se battre pour rester dans le top 6. Montpellier est 6e actuellement. 5e. Histoire de... Ça joue beaucoup de goal average particulier. Avec le goal average particulier avec le Racing. 3 matchs encore à jouer. La réception de Toulouse. Ce samedi. C'est pas rien. Le déplacement à Bayonne. Bon, oui, c'est jamais facile dans les Pays Basques. Mais enfin, Bayonne n'a pas grand-chose à jouer. Non. Et puis ensuite, il y aura la réception d'un concurrent direct, c'est-à-dire l'USAP Perpignan. Ça peut être un match, ça peut se jouer sur ce match-là. Sur ce match-là, si on reste ou si on reste pas, si Perpignan monte ou monte pas. Allez, les dernières. La question de Jean-Carl, vous ne pouvez pas y échapper. J'ai appris que la femme sortait de la côte d'Adam. Hein. Et alors, en amour, vous savez qu'il était déjà venu très malade et qu'il a. C'est quand même l'entreprise de oui, vous l'aviez déjà fait, d'échafaudage. Donc, pour le béton, alors est-ce que vous préférez, Président, faire le béton pour protéger ses arrières, faire le béton ou alors prendre la belle? Il y a une de vos marques qui s'appelle la Belle. C'est quoi la Belle? Belle, c'est les produits pour couper le béton. Ah, voilà. Alors, prendre la Belle dans sa brouette, qui est un bon truc patron, un BTP, un bon truc patron. Oh c'est une question difficile. C'est une question qui n'appelle pas de réponse. Non, pas de réponse. Merci, cher professeur. La cuisse de Jupiter. C'est de plus en plus alambiqué, ces histoires. Merci beaucoup, Moed Altrad, et on souhaite évidemment au MHR au moins le top 6. Et puis après, encore mieux, hein, il y a eu la finale, hein, il y a 2 saisons, donc pourquoi pas. Hein. Voilà, et puis pourquoi pas la revanche contre Clermont également. Allez, on marque une courte pause, on se retrouve pour parler encore sport, vous m'étonnez.